Le pire des péchés à éviter. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « Le pire des péchés à éviter ». Nous tirons notre texte dans Proverbes chapitre 6, de versets 29 à 31, qui nous dit ceci. « Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple, il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. » Alléluia. Le pire des péchés à éviter à tout prix est celui de l'immoralité sexuelle. Je ne dis pas de commettre les autres péchés et de vous laver avec le sang de Jésus. Non. Évitons les péchés en général et en particulier celui de l'immoralité sexuelle. Car c'est le seul péché avec beaucoup de ramifications. Quand vous couchez avec une personne qui n'est pas votre partenaire, l'Écriture dit « Celui qui va vers la femme de son prochain, quiconque la touche ne restera pas impuni. » C'est le seul péché à avoir des conséquences complexes et inexplicables. Pour Dieu, il faut perdre sa tête avant de se convaincre que le péché de l'immoralité sexuelle est un péché ordinaire. Il est écrit « Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie et son opprobre ne s'effacera point. » Proverbes chapitre 6, de versets 32 à 33. L'impudicité est si mortelle. Priez Dieu de toute votre force de vous en préserver. L'apôtre Paul, ayant fait des études approfondies sur ce péché, dit « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » 1 Corinthiens chapitre 6, de versets 18 à 19. C'est le seul péché de la Bible où il nous a été ordonné ni de prier, ni de gêner, mais de fuir. Nous devons le fuir même nus comme Joseph devant la femme de Potiphar. Une fois que vous commettez le péché de l'immoralité sexuelle, même si Dieu vous pardonne, vous ne serez jamais la même personne. Paul l'a dit. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Un grand pasteur dit, je cite, « Après des années à servir puissamment Dieu dans le monde, je vois toujours une nette différence entre moi et les autres serviteurs qui n'ont jamais vécu dans une vie d'immoralité sexuelle avant de servir Dieu. » Fin de citation. Pensez-y. Alléluia. Nous allons prier. Père glorieux, merci pour ta parole. Je déclare que je fuis de toutes mes forces l'impudicité au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Actes chapitre 1 à Actes chapitre 7. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.